Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors, nous allons consacrer aujourd'hui notre émission à deux plantes, si possible. Donc, il y a déjà la Clitoria ternatea, qui est une de mes plantes préférées parce qu'elle est de couleur bleue. Bien sûr, il y a plusieurs coloris, mais c'est le bleu que je préfère et aussi c'est celle qui a le plus de vertus. Et la voilà. Et puis aussi, nous allons parler pas seulement d'une plante, mais d'un arbre que nous avons aux Antilles. Et voilà. Alors là, c'est à Cazenavir à Chelcher, là où nous avons cet arbre. Et bon, là, il est encore jeune, mais ce sont des arbres qui... alors, c'est le bois de l'orme, ou l'orme des Antilles, voilà, avec les feuilles dentelées. Alors j'ai préféré, j'ai essayé de couper la branche la moins haute, parce que c'est vrai que c'est un arbre qui va de 12 à 20 mètres de haut. Et c'est aussi un arbre qui est en voie de disparition. Ah oui, c'est vrai qu'il est majestueux. Mais ouais, il est vraiment majestueux. Là, on le voit, j'essaie vraiment de le prendre comme il faut. Et c'est vrai que bon, c'est une plante, mais c'est surtout un arbre qui commence à disparaître, qui est en voie de disparition aux Antilles, parce que bon, beaucoup de personnes prenaient l'écorce pour un certain nombre de choses, pas obligé médicinal, un peu des trucs un peu magicaux, des choses comme ça. Et à cause de ça, chez nous, il a failli disparaître un peu. Alors que c'est quand même je dirais, c'est un arbre qui a pas mal de vertus. Alors oui, c'est vrai qu'on peut prendre l'écorce. Bon, il faut savoir aussi que au fur et à mesure, il fait exactement comme l'eucalyptus. L'écorce, j'ai remarqué que dans d'autres endroits où il est beaucoup plus gros, surtout en diamètre, l'écorce, des fois, arrive à sortir de lui-même. Donc, je dirais aux gens, bon, si vous voulez l'utiliser, ne grattez pas, attendez, ou bien sinon, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les feuilles. Parce que, bon, alors, s'il y en a qui se posent des questions, ce que c'est, je sais qu'on a été à Sainte-Lucie, on l'appelait bois d'homme. Donc, c'est de la famille des ulmacées. C'est aussi, alors Guazuma, Olmifolia, ce sont les autres noms qu'on entend ailleurs, puisque bon, c'est vrai qu'il fait partie des plantes qu'on peut trouver aux Antilles et en Amérique du Sud. Donc c'est une plante que je regardais encore, mais c'est vrai qu'il a pas mal... bon, c'est vrai que il va très haut, c'est qu'il y a un petit peu dommage et c'est vrai qu'il faut avoir une perche. Bon, moi, j'ai dû avoir une perche pour prendre quelques branches et vous montrer effectivement les feuilles, comment elles sont dentelées. Il y a aussi, il fait des graines. Les graines sont noires, voilà. Elles sont assez, je dirais qu'elles sont à peu près en diamètre, elles doivent faire à peu près, je dirais, 4-5 cm de diamètre. Donc au fait, elles tombent de l'arbre. Avec le vent, elles sont emportées par le vent quand même. Elles ne sont pas très lourdes. Et au fait, c'est comme ça que cet arbre dissémine un petit peu des plants un peu partout. Donc, bon, j'ai jamais essayé par bouture, mais quand on regarde bien cet arbre, je pense qu'on peut effectivement le bouturer. Après, c'est vrai que les graines, si vous avez cet arbre chez vous, le plus souvent, au fur et à mesure, regardez le mien, il est encore jeune, mais c'est vrai qu'il fait déjà pas mal, il est très, très feuilly, et il a déjà pas mal de graines, et bon, il y a quelques petits plants. Bon, c'est vrai que là, en ce moment, avec la chaleur qu'il y a à Cazenavir, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et au fait, cette plante, pourquoi j'en parle? Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que dans certains magasins diététiques, on parle d'orme, mais ça n'est pas le même type d'orme. Ce sont des plantes, puisqu'il y a des plantes en métropole qui ont le même nom, mais c'est pas le même. Chez nous, c'est vrai qu'on fait avec les plantes que nous avons chez nous. Nous soulageons, nous essayons de nous soigner avec les plantes de chez nous. C'est vrai que c'est un peu plus
je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est vrai que c'est une caractéristique. C'est vrai que les plantes qu'on a chez nous vont avec nous. Après, c'est vrai qu'on peut avoir un supplément avec des plantes venant de là-bas ou d'ailleurs. Et c'est vrai que bon, ben, c'est un mélange que l'on fait, puisque bon, on va parler de métissage à ce moment-là. Et pour obtenir un résultat selon les problèmes que nous avons. Alors, l'avantage de l'orme, pourquoi je vais en parler avant de parler de la clitoria, le problème, enfin, se situe que si, ne prenez pas l'écorce, mais essayez d'avoir les feuilles, de les faire sécher. Si vous voyez qu'effectivement vous avez un arbre chez vous, vous voyez que c'est ça, et vous voyez que l'écorce sort, bon ben oui, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'écorce. Là, à ce moment-là, s'il vous plaît, je vais vous demander de décocter. Si vous voulez le faire en infusion, on peut les utiliser en cataplasme parce que si vous voulez, c'est une plante qui est très bonne pour tous les problèmes de peau. Ça va de l'eczéma jusqu'à l'herpès, sans passer par d'autres problèmes. Même, alors il y a des gens qui mettaient ça aussi sur les plaies. Donc voilà. Donc à ce moment-là, vous faites bouillir l'eau et tiède, vous passez dessus. Il y en a qui le faisaient en cataplasme. C'est vrai que pour les gens qui ont des pertes vaginales, à ce moment-là, ils peuvent prendre des bains à ce niveau-là. Je dois dire que c'est vrai qu'il est pas mal pour toutes les maladies de peau. Contrairement à, je vais dire, enfin, comme c'est de la même famille, on va dire les frères et les sœurs qui viennent d'ailleurs, lui, il a disparu. Donc, comme je vous avais dit, que c'est à cause de l'écorce que les gens, ils ont énormément gratté, ils ont peut-être été trop en profondeur. Ailleurs, je sais que c'est à cause d'une maladie que peuvent attraper ce type d'arbre, qu'effectivement, qu'il tend à disparaître. Mais en tout cas, chez nous, c'est plus par rapport au fait que les gens utilisaient l'écorce. Donc, attendez à ce moment-là que l'écorce commence à partir de l'arbre pour pouvoir le prendre. Hein. Pas tuer quand même. Donc, il est diurétique. Il est pas mal pour les problèmes de reins. Il est aussi sudorifique. Il permet aussi, donc, il est très bon aussi pour la circulation par rapport à ça. Il permet, au fait, si vous voulez, parce que je sais que beaucoup de personnes me demandent de quoi se nettoyer, des choses comme ça. Il peut intervenir, parce que le plus souvent, c'est vrai qu'on va faire avec un mélange de plantes. Donc, c'est vrai que pour nettoyer un peu l'intérieur, on peut l'utiliser aussi, donc en feuilles. Si vous avez effectivement cette écorce, je vais vous demander à ce moment-là de le décocter, c'est-à-dire que vous allez faire bouillir l'eau, je dirais 5 à 8 minutes, c'est vrai que ça fait beaucoup. Vous aurez effectivement de l'eau qui va, qui va s'évaporer un peu par rapport à ça, mais vous, à ce moment-là, vous allez remettre de l'eau dedans et vous pouvez boire ça par exemple toute la journée. Vous allez le faire par exemple, alors si c'est par exemple pour quelque chose qui est pour un nettoyage, vous pouvez utiliser avec la griffe du chat, avec du desmodium, hein, on va épurer, on va nettoyer un peu le sang, on va dire ça comme ça. Le foie, certains organes comme les reins, et c'est bien de boire beaucoup d'eau, comme je l'ai dit la dernière fois, au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour sont nécessaires. D'ailleurs, de cette manière-là, vous pouvez l'utiliser aussi pour les problèmes prostatiques. Hein, quand vous voyez que votre PSA a augmenté un peu, vous rajoutez par exemple le graviola. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter encore ? Voyons voir. Vous avez aussi le Pygeum africanum, dont j'ai parlé aussi déjà sur RCI, que j'aime aussi beaucoup, parce que c'est une plante... Alors, c'est pas une plante malheureusement de chez nous, mais c'est aussi une plante qui est en voie de disparition, parce que c'est vrai que les gens ont beaucoup utilisé son écorce, et c'est son écorce qui est utilisée. Alors, c'est une plante qui vient d'Afrique, et c'est vrai que pour tous les problèmes de prostate, les problèmes aussi de reins, ça permet effectivement d'éliminer énormément. Alors c'est pas vraiment la plante que j'utiliserais beaucoup pour les problèmes de perte de poids ou des choses comme ça. Je la favoriserais plutôt pour les hommes. Et
Après, vous pouvez dire, alors, on revient effectivement sur le bois de l'orme, hein. Le bois de l'orme, je l'utiliserai, donc, alors, j'avais dit Graviola desmodium, griffe du chat, donc avec effectivement l'orme. Alors, le plus souvent, effectivement, le procédé, il est dit qu'il faut utiliser minimum 5 plantes. Ben oui, on est obligé hein, de faire attention à ça parce qu'il y a des lois. Selon, alors si on peut utiliser une plante anti-stress comme le nénuphar par exemple, qui a une odeur très parfumée. Oui, on a un appel. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous écoute. Bonjour monsieur. Oui, excusez-moi s'il vous plaît. Non, non, je vous en prie. Oui, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Ça fait à peu près 10 minutes Oui. et je vous entends parler d'un arbre, mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Bah, en fait, c'est le bois de De quel l'orme. arbre? Il s'appelle le bois de Pardon? l'orme. Il s'appelle le bois de l'orme. Ah, bien d'accord. Ou bien on appelle, c'est l'orme des Antilles. Oui, 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 oui. J'ai déjà entendu parler de cet arbre. Oui. Non, mais j'en suis sûre. Entendu, ben je vous remercie. Je vous en prie. Mais Au vous revoir. avez bien raison, ouais, c'est vrai. Ou bois d'homme. En Haïti, à Sainte-Lucie, c'est bois d'homme. Donc comme ça, vous savez exactement de quoi je parle. Et donc, c'est vrai que cette plante, oui, pour un monsieur, si par exemple, déjà pour, comment dire ça, même si vous n'avez pas encore de problème de prostate ou autre chose, c'est vrai que c'est une plante. Alors à ce moment-là, vous réduisez sur les quantités. Vous prenez, je dirais, 3 grammes à peu près, une petite pincée que vous allez faire décocter. Alors si c'est l'écorce, comme je disais tout à l'heure, si c'est les feuilles, c'est encore plus simple. À ce moment-là, des feuilles séchées, à peu près le même poids, hein, 3 grammes. À ce moment-là, vous faites ça. Donc là, vous faites infuser, tout simplement. Hein, vous n'avez pas besoin de faire bouillir. Et à ce moment-là, vous buvez ça toute la journée. Et vous pouvez le faire le soir. Donc après, il faudra faire attention parce qu'il contient quand même de la caféine. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas la caféine. Ça dépendra. Après, c'est selon le dosage, comme je vous ai dit, parce que c'est vrai que les gens, par exemple, qui ne supportent pas le thé vert, qui ne supportent pas, par exemple, ou le café, ou même l'odeur du café, faudrait voir si effectivement, si ça vous va. Donc après, comme je disais tout à l'heure, il est diurétique. Il est donc pour les affections du foie aussi. Donc ça permet aussi de nettoyer. Certaines personnes, par exemple, qui sentent que, par exemple, le matin, ils se lèvent, vous avez la bouche pâteuse, ou bien la bouche est légèrement amère. Donc ça, à ce moment-là, vous pouvez prendre effectivement cette plante. Vous prenez les feuilles. Hein, si vous voyez que vous avez cette plante-là chez vous, c'est pas parce que vous en avez en abondance qu'il en faut mettre beaucoup, parce que vous savez, comme pour tout, c'est comme pour le chocolat, hein, il n'y a pas bien longtemps qu'on était dans la Pâque, hein, c'est l'abus. Le problème, c'est l'abus. Le chocolat, effectivement, il est bon pour la santé, surtout le chocolat noir, mais faut pas non plus en abuser. Voilà. Donc, oui, je souris parce que ça me rappelle certaines personnes, mais pas moi. Donc, du coup, vous en prenez, par exemple, je dirais, alors, si on l'émiettait, ça nous ferait à peu près jusqu'à 2 cuillères à soupe. Donc, c'est l'équivalent à peu près de 3 à 5 grammes. Vous faites ça dans la journée. Avec le desmodium, par exemple. Alors, la menthe glaciale, la chiretta, la gentiane, ce sont des plantes, effectivement, qui vous aident aussi pour le foie, mais parce qu'elles ont un côté amer. Mais je préférais quand même, pour la plupart d'entre nous, d'utiliser avec ces plantes-là le soir. Pendant la journée, à ce moment, vous pouvez, par exemple, utiliser avec l'herbe rêveuse, qui a un côté quand même amer. Vous allez prendre aussi, ce qui est aussi anti-stress, vous pouvez rajouter donc la Clitoria ternatea, donc je vais parler si j'ai le temps tout à l'heure. On a encore un appel. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Ah, d'accord. Donc, la Clitoria ternatea qui est une fleur que j'apprécie beaucoup. Alors déjà, effectivement, par rapport à la couleur.
qui est bleu, mais c'est vrai qu'il y en a des blanches, il y a des violettes, je crois qu'il y a une autre couleur, mais bon, c'est vrai que le bleu signifie aussi qu'elle a beaucoup d'anthocyanes. C'est vrai que j'en parlais énormément et c'est vrai que ça voudrait dire qu'elle a beaucoup, elle est très antioxydante et c'est vrai que c'est une plante, si vous voulez, déjà l'avantage avec elle, c'est qu'elle est comestible. C'est vrai que moi, je l'ai connue par rapport à mon travail, puisque bon, en même temps que j'étais dans les plantes médicinales au niveau des soins, mais aussi je travaillais avec certains restaurants où je faisais la recherche de fleurs comestibles. Donc c'est vrai que dans une bonne salade, donc fraîche, elles sont aussi excellentes et elles ont un léger goût d'amande. Alors ces plantes-là, le plus souvent dans le monde, on voit assez souvent des thés où c'est marqué thé bleu ou butterfly blue. Ou bien à ce moment-là, je crois. Alors voilà, là, alors ce qu'on voit, il y a des fleurs dessus. Hein. En fait, ce sont des oxalis blanches. Alors ça aussi, c'est une plante dite comestible. Alors là, c'est vrai que je les avais fait en photo. Je suppose que c'était pour montrer à un chef cuisinier. Et donc, pour montrer un petit peu ce que l'on pouvait trouver, puisqu'il cherchait effectivement des fleurs bleues et des fleurs blanches. C'est vrai que les oxalis, il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs types d'oxalis. Alors ici, en Martinique, nous avons 2 oxalis qui sont très connus, même pas 3. Dont certaines ont l'air d'être ornementales. Alors, les fleurs, il y en a certaines qui sont violettes et il y en a qui sont blanches. Donc ça, on pourra en parler une autre fois. Mais donc, là, c'était le mélange, je suppose que c'était pour un mariage. Et c'est vrai que bon, alors c'est certainement la mariée qui aimait le côté bleu, le monsieur le côté blanc. Donc voilà, donc le mélange était fait comme ça. Et c'est vrai que ce sont des plantes que des fois on regardez bien si vous intéressez un peu à la gastronomie, mais même la gastronomie de chez nous aussi, vous retrouvez quelquefois dans les assiettes ces fleurs bleues. Elles ne proviennent pas obligatoirement de chez moi parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'y sont mis en même temps et qui effectivement, ce sont des fleurs qui sont demandées en tout cas hein, dans le milieu de la gastronomie française et créole. Donc, mais le plus souvent, il faut savoir aussi que les chefs cuisiniers demandent à connaître un peu les vertus. Et cette plante, puisque alors en fait c'est une liane qui est très jolie d'ailleurs, avec des petites fleurs, avec des feuilles vertes. D'ailleurs, les feuilles, on peut les utiliser exactement. Ah, j'ai encore un appel. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Ah non, c'est un monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui? Oui, bonjour. Oui, je vous en prie, je vous écoute. Non, c'est pas une dame, c'est pas monsieur de... Oui, j'avais compris ça. Oui, je m'appelle Karine. D'accord. Et j'habite aux Abîmes. D'accord. Donc, je voulais savoir... Oui. Et est-ce que dans les plantes, on a une plante éventuellement qui pourrait traiter... Oui. Comment on appelle ça? Quand on a du sang dans le ciel. Quand on a du sang dans l'aisselle, c'est ça? Oui. Il faudrait savoir l'origine. Qu'est-ce qui fait que vous avez du sang dans l'aisselle? Est-ce que vous avez des problèmes d'hémorroïdes? Bien avant, ça fait peut-être 2-3 ans où quand j'allais à la selle, et puis il y avait des traces. Donc on m'avait donné des suppos d'aloe. Oui. Et puis ça avait été jusqu'à maintenant. Oui. Et là, je suis allée voir mon toubib et il m'a envoyé faire cette analyse. Et il y a éventuellement des petites traces. Des petites traces. Donc, comme moi, je me soigne qu'avec les plantes. Donc, je voudrais savoir si éventuellement vous pourriez éventuellement me conseiller, quoi.
Alors, parce que c'est vrai que si c'est ce que je pense, à ce moment-là, ça voudrait dire que vous êtes quelqu'un quand même qui peut être très stressé des fois. Est-ce que vous allez facilement à la selle? De ce côté, il n'y a pas de souci du tout. D'accord. Pas de problème au niveau digestif, non? Non, 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 non. Pas de problème de côlon? Pas de souci. Et quand le résultat, ça a été apparu, Oui. donc ça m'a vraiment étonnée. D'accord. Ouais, c'est bizarre. Mais vous n'avez pas de douleur au niveau de l'anus? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc il m'a dit qu'il faut pour voir. Oui, 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 parce que là, il faudrait faire des examens, à mon avis, supplémentaires. Parce que si c'est pas les hémorroïdes, alors après, vous pouvez avoir une diverticulose, comment ils appellent ça encore, non compliquée, mais je sais qu'effectivement, au niveau, vous pouvez avoir du sang à ce niveau, je crois. Non, il y a pas mal de choses hein, qui permettent d'avoir effectivement des saignements, de retrouver du sang dans les selles, mais il faudrait savoir exactement d'où ça vient, quelle est l'origine, avant de vous donner quoi que ce soit. Si c'était effectivement par rapport aux hémorroïdes, à ce moment-là, je vous donnerais de quoi faire un bain de siège. Donc, le problème des un bain de siège froid. Parce que si vous voulez, c'est vrai que tout ce qui est hémorroïdaire, il y a aussi un problème circulatoire. Et il y a aussi un problème de stress. Parce que le plus souvent, ce sont des gens qui se font du mouron, on va dire ça comme ça. Donc des fois, des choses anti-stress et aussi des plantes concernant la circulation. Donc par exemple, la Clitoria ternatea, dont je parle tout à l'heure, vous faites sécher les fleurs qu'on peut prendre en tisane, par exemple avec les feuilles de l'orme des Antilles, qui aussi est très très bon. Comment? Les feuilles de l'orme? Oui, O-R-M-E. J'ai trouvé ça où? Le problème, c'est qu'il faudrait venir en Martinique à ce moment-là. C'est vrai qu'on n'a pas... Je suis d'accord, parce que je suis en Martinique. Ça nous fera plaisir de vous voir en plus. De toutes les façons, je vais vous dire une chose. Mes conseils sont gratuits. Donc c'est vrai que pour ça, j'aurais bien voulu vous voir. Ça, c'est vrai. Comme ça, je pourrais mettre vraiment un point d'honneur à savoir exactement ce que vous avez et vous poser plus de questions. Parce que oui, ça c'est sûr. Ce que je pourrais éventuellement faire, je m'organise pour voir si d'ici une semaine ou deux, je pourrais monter en Martinique. D'accord. Et je vous confirme mon arrivée. D'accord. Oui, oui, oui. Parce que, non, de toutes les façons, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a des plantes qui vont vous aider, effectivement. Absolument. Bon, voilà. Donc, voilà. Mais non, vous pouvez prendre ça, la Clitoria ternatea, il y a la prêle, je parlais du nénuphar tout à l'heure, mais alors si c'est ce que je pense, on peut... vous n'avez pas de brûlure d'estomac, des remontées acides, des choses comme ça, non? Ça vous arrive pas? Ah, elle est peut-être partie. Bon, c'est pas grave. De toutes les façons, quand elle viendra, quand vous viendrez me voir, à ce moment-là, j'aurai toutes ces questions à vous poser et on saura quoi vous donner à ce moment-là. Alors pour ça, vous appelez au 06 96 84 35 10 ou le fixe 0596 70 66 73. Comme ça, on se verra. De toutes les façons, vous venez c'est par ordre d'arrivée, il n'y a pas de rendez-vous. C'est du mardi au samedi. Mercredi et vendredi, ce sont les journées les plus longues. C'est de 8h à 16h le mercredi et le vendredi de 10h30 à 17h. Et les autres jours, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi. Venez, il n'y a pas de souci. Je prendrai le temps de voir avec vous, mais on trouvera la solution. Ça, non. De toutes les façons, un petit peu, mais je pense quand même qu'il y a un côté hémorroïdaire quand même. On va voir.
Mais c'est vrai que là, on a de bonnes formules. Les bains de siège, il y a des gens qui vont juste à l'accueil puisqu'ils ont l'habitude. Ils demandent à mon fils, Pierre-Alexandre Poiret. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un traitement, je crois, qui dure à peu près entre 28 et 40 jours de traitement. Et ça va, ça permet en tout cas de relaxer. Surtout si c'est des hémorroïdes externes. Interne, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va. Ce que l'on donne aussi, c'est pas mal non plus. Surtout que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème lié à la circulation. Il faut faire aussi attention à son alimentation. Je sais aussi qu'en Guadeloupe, comme en Martinique, on aime bien manger épicé. Il faut faire attention quand même à ça. Il faut regarder aussi au niveau de l'alimentation. Parce qu'il y a des choses qui vont vous provoquer des saignements et il suffit de peu, hein, et voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Allô? Donc, Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, alors c'est Fred à l'appareil. Enchanté, Fred. Je vous ai en train de vous écouter. Je vous appelle pour des soucis que j'ai. Depuis, ça fait bientôt 1 mois et demi. J'ai une sciatique. Ah. Au niveau de la fesse droite. D'accord. Et qui dure. Et la douleur, elle est souvent concentrée au niveau de mon genou. Alors le soir, elle remonte au niveau de ma cuisse. Et puis ensuite, elle me reprend au niveau de ma hanche. D'accord. Alors cela, depuis 1 mois et demi, je suis allé voir le médecin qui m'a donné des anti-inflammatoires. Des séances de kiné? Comment? Des séances de kiné? J'ai fait des séances de kiné, je vais à la mer, mais malgré ça, je vous dis comme ce matin, j'ai souffert beaucoup avant qu'après. Alors j'ai des pommades que je passe, mais je vous assure que c'est ça continue toujours. Est-ce que c'est après avoir levé quelque chose de lourd, non? Non, alors on m'a dit d'éviter de soulever des choses lourdes avec ça. J'évite de le faire. Oui, mais maintenant, je vous assure que... Oh là là. Oui, et des fois, vous savez que des fois, c'est juste un faux mouvement que vous avez fait et hop, vous avez la sciatique, hein. Parce que c'est vrai je sais, mais je vous assure que ça fait un moment que ça dure. Ça peut durer longtemps, effectivement, selon les personnes. En plus de ça, il y a le côté nerveux. Je sais qu'il y a des gens qui ont des sciatiques par rapport au stress. Il y a des gens aussi, c'est parce qu'il faut... il y a le poids, quelquefois, qu'il faut perdre un peu. Donc, il faudrait savoir. Alors, pour votre cas, est-ce que vous mesurez combien pour vous peser combien? Alors, je fais 1m72. Oui. Je fais, disons, 85 kilos. Ouais, il faudrait perdre peut-être un petit peu. Après, est-ce que vous sentez que vous êtes stressé? Est-ce qu'il y avait aussi ce côté-là, non? Non, pas forcément. Le stress. Alors, peut-être que je dis ça, peut-être que, vous savez, lorsque vous travaillez, vous avez toujours le stress du travail, si vous voulez, mais pas vraiment. Mais pas tellement. D'accord. Alors, vous concernant ce que nous avons à TPI, Santé Nature, nous conseillons déjà alors ce qu'on appelle l'osmose. Monsieur Poiret en avait parlé au cours de l'une des émissions. À chaque fois qu'il vient, il en parle assez souvent parce que ce sont c'est un traitement à base d'osmose qui permet de soulager beaucoup toutes les sortes de sciatiques. C'est pour ça que j'ai préféré quand même expliquer un peu. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on donne en plus dans ce traitement, on donne effectivement des infusions. Alors vous pouvez avoir, parce que bon, les douleurs quand même sont permanentes, et en plus de ça, ça vous empêche des fois de dormir, de trouver une position confortable pour pouvoir dormir. Alors vous avez l'herbe rêveuse, vous rajoutez de la prêle, vous rajoutez de l'arpagophytum. Si vous avez à la place du gingembre douleur, ça c'est pas mal non plus. Ouais. Ça va permettre de soulager. Et puis en plus de ça, il y a le côté circulatoire. C'est pour ça que des fois, vous sentez que les douleurs, ils viennent d'un côté. Après, à un moment donné, c'est ailleurs. Voilà. Donc il y a aussi le côté circulatoire. Après, vous pouvez rajouter par exemple de l'aubier de tilleul. Et c'est vrai que avec ces plantes qui vont drainer en même temps, donc c'est vrai que ce serait bien de le prendre dans au moins 1,5 litre d'eau, 2 litres d'eau à boire. Donc en même temps, ça vous permet de perdre un peu de poids. Ça vous aide aussi au niveau des reins. C'est anti-inflammatoire. Ce sont des anti-inflammatoires naturels.
Et comme ce sont des choses que vous allez faire pendant au moins 15 jours, 3 semaines, donc c'est dans la répétition que nous avons un résultat. Hein. Donc ça va vous permettre de soulager un peu de toutes les douleurs que vous avez. Voilà. D'accord. C'est ça, en fait. Une question. Est-ce qu'il y a des aliments particuliers qu'on doit éviter? Est-ce qu'il y a des aliments, c'est-à-dire peut-être que tout ce qui est trop lourd, il faudrait manger un peu plus de fibres, je dirais, mais à part ça, il y aurait peut-être, vous n'avez pas énormément de poids à perdre, hein, mais c'est-à-dire manger peut-être un peu moins lourd, après, mais manger de tout, en fait. Le truc, c'est par exemple, je parlais des épices tout à l'heure, bon, une fois de temps à autre, hein, ça ne tue personne, mais même là aussi, il faut faire attention un petit peu, c'est tout. Mais non. D'accord. Non. D'accord. Et vous avez parlé de quelque chose, le bois de l'or. Oui. Que je connais très très bien. Ah. Et vertus, c'est quoi? Oui, je connais, je suis dans le milieu forestier. D'accord, alors ça c'est génial. je connais bien l'arbre. J'aurais aimé savoir vraiment les vertus de cet arbre-là. Alors, il est diurétique, d'ailleurs. Alors, on peut utiliser, parce que, si vous voulez, je pense que vous avez remarqué que certains de ces arbres, l'écorce part sans qu'on ait à essayer de le gratter. Alors, si vous pouvez avoir l'écorce avec quelques feuilles, vous faites un mélange. Alors, l'écorce, il faut décocter, c'est-à-dire que vous allez faire bouillir, je dirais, 5 à 6 minutes en plus. Et vous pouvez, par exemple, boire l'eau toute la journée. Ça, c'est génial, ça. Par exemple, pour ce que vous avez là, c'est pas mal non plus parce que c'est bon pour les rhumatismes, c'est bon pour le foie, il est diurétique en plus. Donc, par exemple, si vous avez une plante comme le gingembre douleur, vous avez une plante, par exemple, comme l'herbe rêveuse, ou bien, par exemple, je dirais la brisée, quelque chose qui calme, ça va vous aider beaucoup. Vous voyez, vous rajoutez ce petit mélange-là et tout que vous prenez dans la journée, ça c'est pas mal. Il est aussi, alors, par contre, faites attention, je ne sais pas si vous supportez bien la caféine. Oui, très bien. Oui, ça me vient. Ben, c'est parfait. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser. Donc ça, c'est bon par exemple pour les gens qui font de l'herpès, les états grippaux aussi, hein, les gens qui font de l'asthme, tous les problèmes de peau, en externe comme en interne. Parce que c'est vrai que l'écorce aussi était utilisée en cataplasme sur la peau. C'est très bon pour avoir une belle peau, pour l'acné. Non, c'est bon pour tout, pour tous les problèmes en fait. L'eczéma. Ah ouais, non, c'est une bonne plante. Alors, si vous avez cet arbre, si vous savez où vous pouvez trouver, moi je vous dirais. Absolument. Voilà quoi. Ah ouais, c'est génial. Et le fruit que ça donne, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le fruit, non, il n'est pas question du fruit. Le fruit, c'est de vous permettre d'en multiplier. D'accord. Voilà. D'accord. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Et puis une bonne matinée à vous. Et puis, merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Donc voilà, donc là déjà notre émission est déjà terminée. Donc comme je vous ai dit, hein, vous appelez au numéro de téléphone, vous pouvez venir nous voir hein, aux horaires indiqués. Si vous n'avez pas, vous regardez sur Google, c'est Santé Nature TPI ou TPI Santé Nature. Vous allez tout trouver, ainsi même l'adresse de chez nous. Et les conseils sont gratuits, donc allez-y, venez nous voir. Voilà, vous ne regretterez pas et en plus de ça, on pourra parler de plantes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.